Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un proverbe en général qui dit on impose à distance plus de respect. Il y a une situation qui s'oppose entre notre grand frère Papa Eto'o, avec notre grand frère, notre mentor, notre source d'inspiration. Je parle de nous qui sommes nés dans la précarité, dans le tiers-monde et qui aspirons à être un jour. Même comme l'âge ne fait que partir, les rêves là même ne font que baisser. On aspire quand même à sortir de là un jour. Et il nous inspire chaque jour, ce monsieur, de par son parcours, son abnégation, sa résilience et tout ce qui va suivre. Parce qu'il a vécu tellement de difficultés, il a vécu tellement de complications dans sa vie, mais avec beaucoup d'efforts et avec beaucoup de combats, il s'est en sorti et c'est une source d'inspiration pour nous. Donc on a d'un côté celui-là, ce monsieur respectable, et on a aussi un autre monsieur qui est tout à fait petit et respectable, quoi. Donc, qui est respectable mais en petit, avec petit R. Voilà. Et entre guillemets en plus. Donc c'est monsieur Valsero qui ne devait pas faire l'objet de cette vidéo si c'est qu'il ne s'était pas exprimé, n'avait pas fait une sortie après une interview que Samuel Eto'o avait faite sur la chaîne Canal 2 International. Donc, je vais vous écouter, je vais vous laisser voir d'abord cette petite séquence là et on va démarrer par là. Parce que certaines personnes ont pensé que nous avions des choses à cacher. Certains ont même, ont même essayé de dire à l'opinion publique que je me refaisais une santé financière. Mais cela, ils oublient que quand ils ont des difficultés, c'est vers moi qu'ils se retournent souvent pour que je les aide. Il y a même un certain chanteur, rappeur, je sais pas quoi, il oublie que pendant 2 ans, il a vécu à mes frais avec plus de 5 000 € par mois. Vous voyez donc les intérêts changent très souvent et quand ils sont dans le besoin, ils se font acheter par certaines personnes. Moi, j'ai une conviction, j'ai proposé un projet. Les délégués qui représentent le peuple camerounais nous ont donné mandat pour ce projet et j'irai jusqu'au bout de ce projet. Alors, la seule chose qui me guide, c'est d'améliorer le quotidien des footballeurs, c'est de payer les salaires, parce que je tiens aussi à vous dire, parce que quand les gens parlent de l'ancien équipementier et tout ça, les gens oublient que nous devons payer les salaires. Dites-moi, je prends l'argent où? Parce que de temps en temps, Madame Etombi qui est là, elle peut vous dire que j'avance j'avance mon argent. J'avance mon argent pour payer plusieurs choses. Ça, c'était l'allocution de Papa Eto'o. On va aussi écouter maintenant l'allocution de la sortie de Valsero. Donc... Bonjour les enfants. C'est Papa. Ah Samuel, ça c'est ce qu'on appelle un coup sous la ceinture. Ça c'est ce qu'on appelle un coup sous la ceinture. Tu as joué mauvais jeu. Tu as joué mauvais jeu, tu as brisé tous les codes de la famille, tu as joué mauvais jeu. Tu as même essayé de m'humilier. Tu as même essayé de m'humilier. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand je te fais un reproche, Samuel, c'est pour que tu t'améliores. C'est dans le but de t'améliorer. It's because I love you. C'est dans le but de t'améliorer. C'est pas pour que pour que tu sois minable. C'est pour que tu fasses minable. C'est pas pour que tu fasses le minable, frère. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Tu as répondu à beaucoup de questions. Déjà, tu as répondu aux gens qui disaient, ah ouais, est-ce que Valsero, il parle d'Eto'o? Est-ce que Eto'o te connaît même? Est-ce que Eto'o, t'as même déjà vu? Est-ce que Eto'o, patati, patata, rendu 2 ans? 2 ans de farotage? 2 ans de farotage, vous dites que, oh, est-ce qu'il te connaît? Donc, au moins, tu as rassuré tout le monde là-dessus. Il y a des gens qui disaient aussi, il parle, Eto'o ne répond pas. Est-ce que Eto'o va même te répondre un jour? Est-ce que Eto'o écoute même tes bêtises là? Vous comprenez dans les enfants que tout le monde dort à la clinique.
Tout le monde dort à la clinique. Personne ne passe toute une journée sans faire un tour à la clinique. Que ce soit en faux profil, que ce soit en masqué. Ok? Ça, c'est très important à comprendre. Mais on ne parle pas quand même de 5 francs, hein, les gars. Soyez sérieux. Soyez intéressants parce que l'information est importante. On parle de 78 600 000 francs, les enfants. Hey! On n'est pas en train de parler de 5 francs, hein? Vous, les gens qui parlent tous les 2 à 5, là, on n'est pas en train de parler de 5 francs. On est en train de parler du bon argent et du vrai argent. 78 600 000 francs, les enfants. Et le journaliste ne lui demande pas que Mola, tu donnais l'argent là au Mola, là, pourquoi? Le journaliste ne lui demande pas que, frère, 5 000 € par mois, fois 12, c'est quoi? C'était ta femme? C'était ton ami? C'était qui? C'était quoi pour toi? Tu voulais le vendre aux femmes là? Je sais pas. Parce qu'il y a quand même, vous devez quand même rester un peu logique. On est en train de parler d'une histoire très intéressante, mais de beaucoup d'argent. Ok? Ça c'est très important. Je suis un peu gêné que le journaliste ne lui ait pas posé la question. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, les enfants, et qui est important. Avant qu'on entre sur les détails de pinaillement, et qui est important, c'est que papa coûte cher. C'est que papa coûte cher. Ça veut dire que si papa avait un prix 7 660 machin, truc, tout ça là, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Ce qu'il vous a dit dans cette capsule, c'est que papa est incorruptible. Est-ce que je veux dire? Prenez toujours des leçons. Ne vous énervez pas. Vous prenez pas la tête. On dit que quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus durs deviennent des actes de changement. Ce qu'il vient de faire Samuel, en essayant de m'humilier, vous voyez, c'est qu'il a fait un acte de conservation. Mais pour moi, c'est un acte de changement. Parce que c'est un acte de vérité qui permet de mettre certaines vérités sur la table. C'est un acte de vérité qui permet de mettre certaines vérités sur la table. C'est que, voilà, il y a des gens qui n'ont pas de prix. Il y a des gens qui n'ont pas de prix. Si c'était vrai, évidemment. Mais je ne veux pas me mettre sur le débat de si c'était vrai. La question que vous devez poser à Samuel, c'est pourquoi il a donné tout cet argent. Mais toi, Samuel, tu t'es mis dans les problèmes parce que tu sais toi-même que si moi je dis maintenant pourquoi tu as dû donner cet argent, si tu l'avais donné, toi tu vas avoir des problèmes. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient franchement à cœur. Ça me tient à cœur parce que qu'il y a un de mes grands frères qui a été attaqué. Quand je dis grand frère, c'est quelqu'un que je prends pour exemple, quelqu'un qui ne cesse de m'inspirer chaque jour. Quelqu'un qui a le cesse de nous inspirer, nous tous même d'ailleurs. Mais il y a certains grands frères, autres grands frères, qui apparemment profitent de ce genre de personnes-là pour faire n'importe quoi ou bien pour dire n'importe quoi, ou bien profitent de la générosité de ce genre de personnes pour faire n'importe quoi ou bien pour dire n'importe quoi. Donc il y a 2 jours, très exactement, 2 ou 3 jours comme ça, il y a le grand frère Valsero, je vais citer le nom, qui s'est permis, comme ça sur le réseau social Facebook, il s'est permis de dire un certain nombre de choses sur notre grand frère à tous, qui est Papa Eto'o. Bon, moi personnellement, j'ai vraiment pas apprécié. J'ai pas apprécié, mais ça m'a pas... Je veux dire que je n'ai pas ressenti l'intérêt de faire quelque chose, bien de dire quelque chose, parce que, en fait, c'est 2 poids 2 mesures, en fait, tu vois. C'est que, moi, quand je regarde Valsero, là, je regarde Papa Eto'o, il n'y a vraiment pas match, hein, vraiment. Et Valsero, même,
au niveau de sa catégorie, ça ne sort pas déjà. Mais maintenant, tu pars le top level. Et tu pars attaquer le genre de personne là, je ne sais pas trop. C'est parce que moi je me dis c'est quelqu'un qui est généreux. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute, qui veut toujours aider et qui veut tout faire plaisir. Qui veut toujours apporter du peu qu'il a reçu et mettre ça à contribution des autres pour que tout le monde puisse avancer, pour que le Cameroun entier puisse avancer. Parce que moi, si c'est moi qui suis à sa place, avec le genre de relation que j'ai, d'argent que j'ai, il va te mettre mal à l'aise même pendant 2 mois ou 3 mois. Il te met mal à l'aise. Il te met mal à l'aise que même chop, même tu n'arrives pas à chop. Comment est-ce que tu te lèves? Tu laisses à ta catégorie. Je veux parler des grands Steve, comment on appelle? Celui qui vient de faire la maison, là, qui dit ta maman partout là comme... ah oui, Malox. Voilà. Voilà ta catégorie d'abord. Je ne sais pas si tu t'en sors déjà là-bas. Mais tu laisses ta catégorie là, tu peux attaquer le Bondondi. Je ne sais pas trop, vraiment. Parce qu'il faut qu'on te dise la vérité. Ce monsieur, c'est un exemple, c'est une source d'inspiration pour nous. Dans un pays où il y a eu des efforts qui sont faits pour réussir. Et nous, les jeunes, par exemple, si on se retrouve là devant les réseaux sociaux à faire des vidéos sur Internet, c'est parce qu'on a essayé et ça n'a pas donné. Et maintenant, comment on refuse d'accepter la défaite? Comment on refuse d'admettre qu'on peut être dans un pays comme ça et on ne s'en sort pas? Comment on veut garantir un avenir pour nos enfants? Comment nous aussi, on aspire à être de grandes personnes, on est obligé de faire des vidéos sur Internet comme ça. Parce que sinon, vraiment, moi je ne comprends pas. Sincèrement, moi c'est mon avis, mon humble avis. Je ne fais pas la vidéo pour attaquer X ou pour attaquer Y. D'ailleurs, moi je n'attaque personne. Je fais juste mon analyse par rapport à une situation de la vie, de la société camerounaise. Parce que je suis Camerounais, je pense que je dois donner mon avis. Peut-être que je ne sais pas, peut-être un jour je serai invité dans les chaînes télé, mais en attendant, je pourrais donner mon avis là-bas. Mais en attendant, puisque je ne peux pas être invité dans les chaînes télé actuellement, je peux donner mon avis actuellement via le canal de YouTube ou celui de Facebook. Et mon avis est que mon grand frère Valsero, essaie un peu de te concentrer dans ton petit domaine. Tu te bats déjà bien. Tu as déjà un peu pour nourrir les enfants, pour payer la location là-bas et tout, tu vois. Reste sur ça. Hein? Reste sur ça. Quand tu vas aller parler à notre grand frère, celui qui nous inspire chaque jour, quand il me réveille tous les jours, si je ne vois pas une vidéo de tout là, c'est que ma journée, je ne peux pas être à l'aise. Il y a 2 choses que je dois, 3. Quand il me réveille le matin, je dois d'abord prier pour remercier Dieu. Je dois appeler ma mère et je dois voir la vidéo de tout. Si je ne vois pas une vidéo de tout là, je ne serai pas inspiré. C'est difficile à accepter. Est-ce que nous surtout qui avons grandi dans les pays, dans les quartiers pauvres là, les cités Sig, les Neubel, les Bilonga et tout ça, on vient des quartiers difficiles. Et chaque jour, c'est le combat chez nous. C'est les combats tous les jours. Si tu as la chance d'avoir un boulot, c'est le combat au boulot. Il y a l'autre qui dit qu'il ne sait même pas ce que tu fais là, vraiment, il se bat pour que tu dégages. La famille ne te laisse pas tranquille avec la sorcellerie. Les études même ne te laissent pas tranquille. Maintenant, les charges même ne te laissent pas tranquille parce qu'il y a aussi là les mounas qui sont là et tout, pour ceux qui ont les mounas. C'est le combat tous les jours. Et donc, quand on voit un monsieur comme lui, qui a combattu pendant toute sa vie et qui finalement est en train d'aller vers la lumière, vers une très grande lumière même, vraiment, on s'en inspire. Et un monsieur comme toi, honnêtement, je ne vais pas t'insulter, mais quand on te regarde, on sent que c'est seulement le chanvre. Tu ne peux pas inspirer beaucoup de personnes. Moi, je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas comment tu as fait pour arriver dans les réseaux sociaux là. Jusqu'à, tu as 505, c'est combien là? 555 000 abonnés, moi je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que les abonnés achètent, je ne sais pas si c'est des sponsorisés, je ne sais pas trop. Sincèrement, je ne vois vraiment pas la plus-value que tu dégages tes vidéos. Bon, c'est mon avis, hein, comme quelqu'un aussi dit qu'il ne voit pas les plus-values que je dégage de chacune de mes vidéos. Chacun essaie de faire comme un pays se bat. Mais quand tu te bats, il faut te battre pour ne pas nuire à l'autre. Mais si tu te bats pour nuire à l'autre, tu vas t'attirer les foudres de beaucoup de personnes. Peut-être les autres gens ont parlé, peut-être que tu as compris, mais vraiment il faut que tu comprennes. Moi, je viens du bas, dernier niveau, bas peuple, je suis au sol.
au dernier niveau là. Et c'est ce que moi, personnellement, je pense de ta sortie de dernièrement là. Et puis, s'il faut même le dire, Eto'o n'a cité aucun nom. Papa Eto'o n'a cité aucun nom. Il n'a cité aucun nom. Peut-être parce que tu veux te faire un petit buzz. Peut-être parce que tu veux encore plus... Tu vas acheter un joueur à l'enfant en indexant. Il faut que tu fasses un peu plus de sorties et tout. Pour gagner un peu les revenus publicitaires, les contrats et tout. Tu as encore tombé et tu as commencé à dire des imbécilités, des ridiculités. Vraiment, il faut te respecter, mon grand frère. Il faut connaître ta position et rester dans ta position. Papa Eto'o n'est pas à ton niveau. Il est haut. C'est le très haut level. Il faut rester à ta position avec les Steve qui te dépassent même déjà. Les Steve Farr, les... Comment on appelle l'autre là? L'autre qui dit ta maman, c'est tous ces sons-là. Voilà, Malox. Les gens comme ça. Tu tâtonnes un peu les gars comme ça. Tu vas voir, si tu parviens à les dépasser, c'est déjà bon. Construis ta petite maison là, tu as su t'arrêter tranquille. Il y a les billets au pays, tu connais. Une bonne retraite avec des billets tous les jours, c'est la meilleure. Tu vois de la mort tranquillement. Mais ne t'attaque pas aux grands frères qui nous inspirent. Ne t'attaque pas aux grands frères qui nous permettent d'oublier le pays dans lequel on vit, les difficultés qu'on vit tous les jours. Ça, c'est pas correct, vraiment. C'est vraiment pas correct. Et en tant que youtubeur, moi je suis youtubeur. Bon, c'est vrai que je fais pas dans cette thématique, mais je me devais de faire cette sortie aussi pour donner mon point de vue par rapport à la situation qui a été posée dernièrement. Là. Donc c'est mon point de vue en tant que youtubeur. Je ne souhaite pas offenser quelqu'un, mais je tenais à te le dire quand même, mon grand frère. Si ma vidéo parvient à toi un jour, peut-être que tu vas comprendre que ce que le bas peuple au Cameroun la pense de tes bêtes sorties que tu fais souvent. Vraiment.